Cette semaine, à Session Marmelade, je reçois Baïta, une artiste indie pop beaucoup influencée par le folk. On parle de son processus créatif, mais aussi beaucoup de son parcours, de ce qui l'amène à écrire ses chansons. Bienvenue à Session Marmelade. Tu as chuchoté à mon oreille. Tu as fabriqué un haut-parleur avec ta main autour d'elle et je ne sais plus si c'est ta bouche ou tes doigts qui ont effleuré ma joue. Hier soir, mon genou a touché le tien. J'ai fait semblant de ne rien remarquer. Mes morceaux de roche humaine, mes minéraux essaient de se rapprocher de la tienne. Mes sensations sont encore floues. Elles sont à la recherche de la source. Et je n'ai pas l'intention de les aider à trouver. Je préfère qu'elle parcourt mon corps. C'est le plus près que je m'approcherai de toi. Bonjour Baïta. Allô? Bienvenue à Session Marmelade. Merci beaucoup. Tu viens de nous performer ta chanson Roche humaine. Ouais. J'aimerais ça qu'on en parle un petit peu de cette chanson-là. Comment est-ce que tu as créé? Roche humaine, j'ai écrit ça à l'automne, fin de l'automne 2019. OK. Puis, j'étais revenue d'une espèce de vacances tournée à Terre-Neuve. OK. Puis, quand je suis revenue de ce voyage-là, ça a été assez marquant. Je vivais bien les affaires. Puis, pas mal tout l'album de Roche humaine est inspiré pas mal de ce qui s'est passé là-bas, puis un petit peu avant et après. Puis, Roche humaine, ben, je l'ai écrit chez nous, dans l'appart, trop plein d'émotions. OK. J'ai écrit cette tune-là presque en un soir, puis c'était fait. Wow, OK. Ouais. Puis à ce moment-là, quand tu écris une chanson, est-ce que tu commences par le texte, par la musique? Ça se passe comment? Je commence par la musique. OK. Ouais, je commence par la musique, puis parce que des fois, je suis chanceuse, puis j'ai des textes qui fitent, qui traînent ici et là. OK. Puis sinon, ben, dans le cas de Roche humaine, c'est pas arrivé. Ben en fait, là, ça commence à arriver en ce moment que je décide de parler de quelque chose en particulier. OK. Fait qu'à ce moment-là, ça fonctionne bien que je commence avec la musique. Ça donne bien pour ce processus-là. Mhm. Mais dans le temps, c'est que j'ai quand même une pratique d'écriture assez régulière. Fait que j'ai tout le temps des écrits... OK, par-ci, fait- par-là, éparpillé. Exact. Puis, C'est ça. Fait que je crée une émotion musicalement, puis après, ben, je fouille dans mes textes. Ou, tu sais, ben, je sais un peu de quoi ça va parler, puis je me souviens que j'ai écrit là-dessus la veille, puis là, je vais chercher ce texte-là, ou je me souviens qu'il y a de quoi que j'avais écrit que je trouvais le fun. Je me dis, ça fait très bien sur cette tune-là, tout ça. fait que c'est comme deux moments d'émotions différentes, finalement. Ouais. Ou des moments différents, du moins, puis seulement tu les de raccoles. la même émotion. Genre, OK. exact. Ouais, Ouais. Une fois que tu prends le temps d'écrire les paroles, puis l'autre, la musique, de ce Ouais, que je c'est comprends. ça. C'est que je vais vivre comme pas mal, tu sais, comme n'importe qui, tu sais, je vais comme avoir des phases spécifiques attachées à
En tout cas, ben, je sais pas si tout le monde vit ça finalement, mais on dirait que c'est quand même assez compartimenté, mes émotions. J'ai quand même des phases comme, tu sais, classiques. Il y a des gens, ils ont des phases break-up, ils ont des phases, mettons, si je viens de vivre un échec particulier dans un certain domaine, puis tout ça, puis je vais écrire dans à ce moment-là, si on veut, de ma vie. Dans cette puis, atmosphère-là de pensée, disons. Puis souvent, ce que je compose, parce que je fais de la musique assez régulièrement, fait que c'est comme... C'est presque automatique que ce que j'ai dans mes écrits puis qu'est-ce que je compose va parler de la même chose, parler entre guillemets, va traiter de la même chose, de la même émotion parce que tout se passe vraiment de façon presque quotidienne. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, justement, que, dans le fond, ce soit des émotions, mais qu'ils ne soient pas dans la même phase, mettons, de ta vie? Style, t'as des textes qui traînent depuis 1 an, puis finalement, c'est la même émotion, mais parce que là, tu disais justement qu'il y a des personnes qui ont des phases comme particulières, mais comme... Est-ce que c'est tout le temps rapproché ou t'as des fois que ça te surprend puis que c'est quelque chose qui est arrivé des mois ou des années? La fois où ça a été le plus déphasé en termes temporels, c'était particulier. J'avais un projet qui s'appelait Bab avant, que ça a duré, my God, de 2018 à 2022. OK. Puis ça, quand on a fait l'album Rédaction Tranquille, comment ça fonctionnait, c'est que mon collègue Charles, il faisait vraiment les tracks instru. Okay. Puis moi, j'arrivais avec la voix. Puis on faisait ça vraiment spontané. Fait qu'il fallait que j'aille de l'écriture, puis c'était sa musique à lui. Fait que c'était pas nécessairement des émotions que toi, t'avais vécu. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je pouvais quand même ressentir quelque chose quand même. On était connectés musicalement, mais... Fait que ça, cette fois-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fouillé, puis j'ai tout gardé mes journaux intimes depuis que j'ai comme 7-8 ans. Fait que là, cette fois-là, j'étais allée fouiller dans mes archives, puis là, je trouvais des segments. Fait que ça, cette fois-là, ça a été... déphasé, mettons. Puis c'est drôle parce que je finissais par trouver des affaires que j'avais écrites en 2004 qui fonctionnaient avec une émotion que je vivais dans le moment présent, puis qui fonctionnaient avec l'émotion que Charles vivait en faisant cette musique-là. Puis j'étais comme, OK, il y a comme une symbiose, puis là, c'est ça. Ça me tente qu'on en parle de ces journaux intimes-là. Ouais. T'as commencé assez jeune à écrire. Ouais, ma soeur m'a forcée. Ta sœur? Ouais. Pour quelle raison? Elle m'a juste dit, j'ai deux grandes sœurs, Mélanie puis Véronique. Puis là, Véronique, elle m'a dit, là, il faut que tu aies un journal intime. Les filles font ça. Okay. Puis là, elle m'avait sorti un petit journal intime, puis c'était comme... C'était tellement drôle parce que, en tout cas, ça... Je sais pas si elle avait pas fait ça, je sais pas si je l'aurais fait, genre, en tout cas. Elle est arrivée avec le journal intime, elle a dit, là, tu vas raconter ta journée. Puis j'étais comme, OK, tu sais. Puis là, elle était comme, là, il faut que tu aies un kick sur un gars. Puis j'étais genre, mais j'ai pas de kick. Puis elle était comme, mais ça prend ça pour ton journal intime. On avait juste 4 ans de différence, à qu'elle devait être full jeune, elle aussi. Puis là, je m'en souviens qu'elle m'avait comme un peu forcée, mais tu sais, les grandes sœurs, là. Puis là, j'écrivais comme, j'étais comme, j'ai un kick sur tel garçon, mais je trouvais ça full faux. En tout cas, je me souviens de cette expérience-là, ma foi, très malaisante. Mais envers toi-même, en plus. Ouais, mais c'était comme tout... en tout cas, ça n'a pas de bon sens, cette histoire-là. Puis finalement, ben, ça a commencé... une affaire que j'écris tous les jours. J'écris tous les jours. Là, j'ai des phases un petit peu moins inspirées ce temps-ci, c'est pas fou, là, mais c'est depuis ce temps-là, depuis que j'ai 7 ans, ça a commencé avec cette fameuse fois-là, mais finalement, j'ai adoré ça. Cette fausseté-là, ouais, ça a commencé avec le faux. Ouais. Puis là, ben, maintenant, ben, j'ai besoin de ça pour fonctionner, quasiment. Tu commençais l'écriture d'une certaine façon, je pense, en disant « cher public ». Oui. T'avais déjà cette flamme-là de devenir quelqu'un de connu d'un public, petit ou grand? C'est drôle. Je trouve ça drôle quand on est enfant, on se fait pression. Je sais pas pour tout le monde, mais moi, je ressentais quand même une pression d'avoir un rêve puis d'avoir une ambition très tôt. C'est juste que quand t'es jeune comme ça, tu sais pas nécessairement comment tu vas évoluer, tu sais pas nécessairement quel type de personnalité tu vas avoir. T'sais. Je trouve ça drôle qu'on s'imagine une certaine carrière, puis finalement, on grandit, puis on est ultra gêné, puis ça nous tente pas d'être connu. Bref. Fait que je vis un peu cette antithèse-là que quand j'étais petite, là, je rêvais. J'étais comme, OK, là, la chose la plus, je sais pas comment dire, impressionnante à rêver, là, c'est d'être une vedette. Fait que ça va être mon rêve. Puis je sais pas, je voulais comme absolument être une vedette. Là. Je sais pas pourquoi j'étais aussi obsédée avec ça. Puis justement, quand j'écrivais mon journal, je disais « cher public » parce que je me sentais comme une personne publique. Je sais pas pourquoi. Là. Importante à l'école? Est-ce que t'étais comme populaire? Pas du tout. Vraiment pas. Mais t'avais le rêve de l'être. Du moins, c'est ce qui en témoigne ton journal. Ouais, c'est ce qui en témoigne mon journal. J'étais, tu sais, à l'époque, c'était fou. C'était peu profond. Là. C'était vraiment actrice, chanteuse, n'importe quoi.
juste être connu. Tant que les gens te reconnaissaient dans la rue. Ouais, c'était mon rêve. Puis finalement, c'est plus du tout quelque chose que je recherche, mais à l'époque, c'était ça. C'était n'importe quoi qui pouvait me rendre là. Je trouve ça toujours gênant raconter ça, mais en même temps, tu sais, j'avais 9 ans, là, ça va. Ben oui, 8-9 ans, ouais. Comment est-ce que cette pensée-là a évolué justement à l'antithèse de ça, mais quand même en faisant de la musique, qui est un métier que tu peux te faire reconnaître. Il y a des gens qui peuvent te suivre de spectacle en spectacle. Ouais. Comment est-ce que tu deals avec ça? Ben, c'est sûr que quand je viens pas d'un milieu musical du tout. OK. Puis je savais pas que, quand j'étais jeune puis que je pensais à la musique et tout, je savais pas que c'était un métier à part entière. Je comprenais pas encore que c'est un métier que tu pouvais faire puis revenir chez vous, faire tes pâtes puis aller te coucher. Tu sais, c'est pas... je savais pas qu'il y avait plusieurs strates, qu'il y avait plusieurs scènes. Je savais pas qu'il y avait des scènes qui sont plus connues, plus dans l'œil du public, puis qu'il y a des scènes qui sont moins connues, mais qui nourrissent ces scènes-là. Tu sais, j'avais pas les niches qu'on pourrait appeler. J'avais pas conscience de ces choses-là. Puis, au fur et à mesure que je suis devenue plus introvertie, ben, j'ai découvert le milieu lui-même. Puis, j'ai vu que je pouvais faire la musique puis faire ce que j'aime en respectant ma nature de plus en plus introvertie. C'est un spectre, là. Mais c'est juste que c'est plus... On dirait que plus le temps a avancé, plus, évidemment, ben, je suis devenue plus mature. Mais j'ai aussi découvert comme un milieu que j'apprécie, qui me passionne. Des fois, j'ai des opinions, des convictions plus négatives. Mais tu sais, puis, je sais pas, on dirait que je tâtonne autour de la question, mais c'est comme si je pensais que pour faire de la musique puis pour faire de l'art aussi, parce que je pense que j'avais une curiosité pour l'art. Je pense que le fait de faire du théâtre, de jouer dans des films ou de faire de la musique ou de la danse, quand j'étais jeune, en banlieue, avec mes parents, je consommais que de la culture populaire. Fait que dans ma tête, il fallait que je sois connue pour faire de l'art. Ouais. Puis, pour en vivre, du moins, j'imagine. Ouais, c'est ça. Puis là, finalement, ben, petit à petit, j'ai réalisé que je pouvais faire de l'art puis faire ce qui me passionne sans nécessairement être dans l'œil du public. Puis maintenant, où est-ce que je suis rendue? Je suis pas connue, fait que c'est pas du tout confrontant. Là, si jamais je le devenais en 24 heures, si ça m'arrivait, je sais pas comment je réagirais. Oui. Je sais pas comment je réagirais. Peut-être que je serais super en paix avec ça. C'est pas ça. Là. Je dis pas que je veux jamais l'être. Non, c'est juste que... Parce que je crois que t'es pas sauvage, mais tu cherches pas ça. C'est plus un objectif. Oui. Ou même un moteur de création, peut-être. Non, pas du tout. Non. Oui. Non, ça, ma mère, elle me le dit. Elle me dit, si tu veux être connu, il faut que tu fasses d'autres affaires. Ah oui. Elle me raconte toujours une anecdote d'Alex Nevsky. Elle me dit, il faut que tu fasses de la musique comme Alex Nevsky. Elle me dit ça. Puis il en fait comment, de la musique, Alex Nevsky? Ben, elle me disait qu'elle trouvait que c'était accrocheur. Puis elle me conseillait de faire des choses accrocheuses. Mais c'est très accrocheur. Elle te conseillait de faire des choses plus grand public. Oui, c'est ça. OK. Je pensais qu'elle disait que Alex Nevsky, c'était un peu comme toi qui créait sa musique. Mais elle me parlait d'une entrevue très intéressante où il avait eu cette réflexion-là lui-même sur son rapport à la création puis comment rejoindre un plus grand public, comme si ça avait été quelque chose qui avait été important pour lui puis tout ça. Je peux pas dire que je pense pas à ça du tout. Je pense pas que j'y pense. En même temps, j'ai une conception de qu'est-ce que... C'est trop compliqué pour moi, ces sujets-là. On dirait que j'ai étudié ça un peu en musicologie, puis je trouve ça comme tellement complexe, l'idée d'une musique, parce que les publics évoluent, puis ce qui était populaire à une certaine époque, maintenant serait plus populaire. Fait que pour moi, même si j'essayais de cibler qu'est-ce que le grand public aime, ou qu'est-ce qu'un certain un public en question aime, je serais pas du tout capable. OK. Malgré le fait, justement, d'avoir étudié en musique? Ouais. OK. J'ai pas le tour avec ça. Non, mais c'est assez intéressant, justement, que... En fait, il y a comme, je pense, tout le temps un équilibre à avoir, un quelconque équilibre à avoir, justement, entre le fait de vouloir faire des choses que toi, t'aimes créer, mais aussi qui peuvent plaire au public. Puis là, de ce que je comprends de toi, ton but, c'est de créer. Puis si ça plaît, ben ça plaît, mais si ça plaît pas, ça s'arrête là. C'est tellement des questions complexes. T'es pas habitué de se faire poser mais des questions c'est juste parce que c'est sûr que c'est comme la question de plaire. C'est quelque chose qui est quand même tabou des fois d'aborder ça, de parler est-ce que je veux plaire en tant qu'artiste? Est-ce que
est-ce que je me suis déjà posé la question si je veux plaire et tout. Tu sais, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de parler de ça comme entre quatre murs, tu sais, pas nécessairement. Mais c'est le fun d'aller là. Mais je me pose la question, c'est tellement intéressant quand tu fais de la musique où il y a la pensée. Il y a la pensée les autres. Il y a la pensée du public. Il y a la pensée de qui va l'écouter. Ça doit être différent pour tous les artistes. Est-ce que c'est quelque chose... J'ai l'impression qu'il y a des artistes qui doivent se lever de leur chaise pour aller vers le piano, puis le public est déjà dans leur tête. Peut-être qu'il y a des gens que le public, ils réalisent qu'il y a un public au moment où ils sortent la toune, puis là, ils sont comme « Ah, c'est vrai! » Il y a des gens qui vont l'écouter. Tu sais, comme, il y en a que ça doit arriver tellement tard. Là, c'est bizarre, mon rapport avec ça, parce que quand je fais de la musique, je l'avoue, j'ai l'impression que ma musique peut plaire. Mm-hmm. Je le dis. Ben, c'est correct de le dire aussi. Je veux dire, si tu veux en vivre de la musique, à un certain degré, il faut qu'il y ait des gens qui l'écoutent. Ben, c'est ça. Puis c'est aussi que je pense que je le fais parce que ça me permet de sortir certaines émotions, mais je pense que je sors mes émotions en faisant de la musique parce qu'il doit y avoir quelque chose à l'intérieur de moi qui veut partager mon émotion, qui veut partager mon expérience. Fait que je pense que quand je fais de la musique, je pense à un certain public tout à fait parce que j'ai une pulsion de partager quelque chose. Puis c'est sûr qu'à chaque fois que je fais une chanson, j'ai ce rêve-là encore. Tu sais, on n'est plus dans le char public, mais j'ai encore cette espèce de rêve-là de est-ce que je vais pouvoir partager cette émotion-là? Est-ce que je vais pouvoir partager cette chanson-là? Après, il y a plein de moments, par contre, où je m'accorde une certaine liberté, puis je veux pas non plus me mettre certaines barrières, de un, puis de deux, j'ai de moins en moins foi ou j'ai de moins en moins une certaine croyance quand cette pulsion-là me vient. Je dois dire que j'ai eu certaines expériences dans mon processus artistique qui font en sorte que maintenant, quand j'ai cette espèce de pensée-là de ma chanson va plaire ou j'ai certaines pensées maintenant que peut-être que non aussi, peut-être que, tu sais... Il y a peut-être une certaine déception qui peut venir aussi avec le fait que ben oui, parce t'es sûr que quelque chose va plaire, puis finalement, ça plaît pas. Exact. Quand t'as pas encore sorti de musique, ça dépend pour qui, mais moi, quand j'avais pas encore sorti de musique, je me disais, il suffit juste que je sorte de la musique, puis, tu sais... C'est drôle, je parle jamais de ça en entrevue, mais finalement, comme tu sors ta musique, puis, tu sais... Il y a des gens qui aiment pas ça. Puis quand t'es chanceux, puis que des gens t'écoutent, là, tu sais, de un, il y a plein de gens il y a tellement de musique qui sort. Il y a des gens... Qui sont juste pas écoutés des fois. Puis ça pourrait être le style parfait que quelqu'un adore, mais qui jamais tombera sur toi aussi. C'est ça. Ouais. Fait que je dirais que quand t'as la chance d'être écouté, ben des fois, il y a des gens qui sont pas, tu sais, qui embarquent pas dans le bateau. Puis là, tu vis ces expériences-là pour la première fois, t'as 17 ans, 18 ans. Puis là, finalement, à 19 aussi, c'est tough. Là. Tu sors des albums, OK, une critique d'un devoir pas trop bonne. Puis là, finalement, t'accumules ces expériences-là. Puis là, finalement, quand t'es en train de créer, puis là, tu penses au public, c'est plus le même rêve d'enfance. On dirait que ça fait plus mal. Ça vient... Il y a quelque chose qui est dénaturé aussi, j'imagine. Ouais, c'est ça. Fait que pour moi, c'est très complexe, la question de est-ce que ma création est associée à un désir de plaire à un certain public? C'est rendu tellement quelque chose de complexe, chargé pour moi, mais je mentirais si je disais que je pensais pas à ça quand je fais de la musique. Ouais. Parfait. On va écouter à l'instant un extrait d'une autre de tes chansons, Princesse de Laval. Un jour, toi aussi, tu fleuriras. Un jour, toi aussi, tu fleuriras. Princesse de Laval, cette chanson-là, ça te vient d'où? Oh, encore une fois, comme d'habitude, je me souviens que j'ai écrit ça en 2017, je crois. J'avais pas full confiance en moi, comme pas mal tout le temps, malheureusement. Puis là, mais cette fois-là, j'avais comme une frustration. Il se passait bien des affaires dans ma gang d'amis. Puis j'ai composé cette chanson-là parce que c'est une chanson au piano. Fait que même affaire, souvent, je m'en vais pianoter pour sortir... Le méchant. Le méchant. Puis finalement, ben ça a commencé tout de suite. Et cette fois-là, les paroles sont venues direct de comme pourquoi
tu en veux aux autres qui dégagent cette électricité. Parce que je sentais que j'avais une certaine jalousie pour des amies filles à moi qui, en tout cas, un peu puéril, là, mais qui pognaient, mettons. Mhm. Fait que là, c'est ça. C'est ça qui est ça. Fait que là, j'ai fait cette chanson-là. Puis là, de petit à petit, quand j'ai demandé à ma sœur de m'aider avec les textes de Rushmen, parce que cette chanson-là fait partie de l'album Rushmen, elle m'a dit comme, mon Dieu, cette chanson-là me fait vraiment penser à une chanson de princesse, comme dans un film de Disney. OK. Au niveau de la tonalité, au niveau de la Ouais, musicalité. au niveau des accords, puis tout ça. Puis souvent, quand j'enregistrais, je prenais un son un peu 80s, puis OK. 80s, 90s. Puis je sais pas si tu te souviens, mais nous autres, mettons, les 90s kids, quand on écoutait des films de Disney, à la fin, il y avait la chanson thème du film, Ouais. mais chantée en mode power ballad, avec, Oui, mettons, oui, Céline oui. Dion, ou tu sais, comme des chanteurs du moment, le Michael Bolton, puis tout ça. Fait que pour elle, c'est quelque chose qui l'a vraiment marqué, puis elle trouvait que ça sonnait un peu comme ça, comme une chanson de Disney en mode En mode à la fin, quand grosse le thème est repris production. au chant. Ouais, là. c'est ça. Fait que là, quand elle m'a dit ça, j'ai fait parfait. Comme j'ai travaillé sur la chanson, j'ai fait un gros pont avec des accords, une modulation pour que ça soit encore Ok, plus ouais. éclatant, là, Ouais. produit. C'était-tu en Puis- lydien? Oh, Sais-tu? je le sais pas. Parce que je sais que le mode lydien, c'est comme un mode un peu Ouais. magique, là. Fait que souvent utilisé dans les musiques de films. Beaucoup, beaucoup. Fait que pour Faudrait les auditeurs qui comprennent pas ce que C'est je ça. dis, c'est une gamme modifiée qui fait sonner différemment, là, mais Oui, avec une carte funky. c'est ça. Mais non, je sais pas. Mais je sais que non, lydien, tu sais, ça voudrait dire que j'aurais composé de manière un peu verticale en sachant quel accord, non, horizontale, Ouais, c'est en ça. sachant quel accord vient de quel mode. Puis c'est pas ça qui est arrivé. C'était Ok. vraiment comme, c'était le flux de l'émotion. Puis j'analyse pas mes chansons après. Ok. Puis, fait que des fois, j'ai pas vraiment comme une notion très claire de c'est quoi les accords exactement. OK. T'as demandé à ta sœur de t'aider avec Oui. les paroles Ouais, de les ce que paroles. je comprends. Ouais. Qu'est-ce qui est venu ajouter à ça? Pour les paroles de Princesse en particulier, elle m'a dit qu'elle trouvait ça vraiment cool d'exploiter l'idée de ce sentiment-là d'être pas assez, de ce sentiment-là d'être inférieur, tu sais, d'avoir pas vraiment confiance en soi, puis que justement que la chanson, elle évolue, puis qu'elle a une belle fin, tu sais, qu'elle a une fin Ok. heureuse, Mhm. que moi aussi je fleuris, puis moi aussi je guéris, moi aussi je suffis. Fait que tu sais, cette idée-là qu'elle voulait que je construise avec cette chanson-là, un peu comme une chanson de princesse, que je suis donc bien pas bien dans mon château, mais à un moment donné, je vais sortir, puis tu sais, je vais faire des belles Aller affaires. rencontrer mon kick que j'avais Ouais, c'est rencontré, ça, c'est ça. que Ou j'avais ben donc, raconté. dans Moulin, c'est plus comme, c'est tellement une belle chanson. L'interprétation de Christina Aguilera m'a beaucoup marqué. Ouais. Puis, tu sais, elle a part de plus une question de sa relation avec sa famille, etc. Fait que c'est une chanson d'émancipation, c'est ça le mot. OK. C'est ça le Ouais. mot. Fait qu'il fallait que je m'émancipe au fur et à mesure de la chanson. Fait que c'est ça qu'elle m'a orientée vers. Ouais. Puis là, est-ce que c'est venu modifier les accords que tu faisais? Est-ce que tu as repensé justement à la musicalité pour aller justement donner un punch plus... C'est plus ça qui Disney? a donné naissance au pont, justement, Oui, au bridge, mais pour les couplets, je les ai pas retravaillés, pour le refrain non plus, mais pour la production, pour la réalisation, on essayait de faire de quoi quand même avec des tons de guitare puis de clavier qui sont un peu 80s, 90s. On Ok, essaie d'avoir ouais. une production. C'est la chanson la plus produite de l'album. Fait que OK. ça l'a vraiment Ouais. orienté, en fait, la chanson beaucoup, beaucoup. Là. Mhm. Je t'invite à nous la jouer, puis on s'en parle un petit peu après. Yes. Pourquoi ça prend autant de temps aux autres à t'envisager? Tu aurais voulu être assez pour vivre tous les drames, mieux pour en causer. Un jour, toi aussi, tu fleuriras
Pourquoi tu restes convaincu que ça ne guérit rien quand on te complimente? Tu te descends en flamme jusqu'à disparaître dans tes propres cendres. Un jour, toi aussi, tu fleuriras. Un jour, toi aussi, tu fleuriras. Tu préfères te raconter des histoires, tu emprisonnes les ondes de ta voix. Dis les mots, dis-le, dis les mots, dis-les, oh, tous les jours je fleuris, moi aussi je suffis. Yeah. À tout moment, tu es comme les autres, tu guéris, toi aussi. Cette chanson-là est sortie en 2022. Mm-hmm. Avec le temps, qu'est-ce qui fait en sorte que tu aimes la rejouer puis continuer de la jouer? C'est une bonne question parce que souvent, des chansons, on les aime pas. On les aime de moins en moins, c'est ça, puis ou bien on les aime pas éternellement. Je pense que celle-là... Mais je dois avouer que je la joue pas tant que ça non plus. OK. Je pense que j'ai un peu une relation amoureuse avec l'album au complet de Rochemine. OK. Mais j'ai quand même choisi de la jouer parce que je suis très attachée à son... Je trouve que c'est un succès, cette chanson-là, en termes d'avoir une thématique en tête, puis de la respecter autant musicalement comme vraiment de manière brute, c'est-à-dire au niveau des paroles, au niveau des accords, que de la respecter aussi en termes de production en général, en termes d'interprétation. Puis je trouve que c'est un thème qui peut rejoindre pas mal beaucoup de gens parce que tout le monde vit ça. Je pense qu'il y a des problèmes d'estime de soi. Fait que je trouve que ça reste quand même une chanson que je trouve qu'il y a des belles choses à dire sur son processus de création, du moins. Fait que je trouvais que c'était une bonne idée de la jouer aujourd'hui. Super. Mais elle se prête pas nécessairement si bien que ça à tous mes shows parce que quand je fais un show, mettons, qui est plus indie folk, guitare, je vais la trouver trop pop ou trop, tu sais. Fait que je la joue pas nécessairement tout le temps. Pour répondre à la question. Ouais. Tu dis que tu as une petite relation amoureuse avec Rochemine. Oui. Le problème avec Rochemine, pour moi, c'est que c'est pas nécessairement de la musique que j'ai le réflexe d'écouter. C'est pas nécessairement un type... Okay. Ça n'a pas donné un style de musique que quand j'arrive puis je prends mes écouteurs puis mon téléphone, je veux courir vers ça. Ouais. On dirait que je suis plus... je suis une grande fan de Phoebe Bridgers puis mais sinon, j'écoute des choses qui vraiment plus dans le groove, comme D'Angelo. Fait que, tu sais, c'est... Okay. Puis on dirait que j'écoute pas mal de trucs, mais on dirait que Rochemine, ça l'a fait un espèce de style que je nommerais pop indépendante, indie, mais indie plus pas dans le indie... parce que c'est très propre. C'est très propre. Puis j'écoute de la musique quand même assez...
qui a du petit... Du punch. Ouais, qui a un petit crunch, mettons. Ouais. C'est ça. Puis Rochemel, finalement, il n'y a pas... Je pense qu'on a fait une bonne job de réalisation parce que je pense que les chansons appelaient l'album que ça l'a donné. Je pense vraiment qu'on a fait ce qu'il fallait faire avec ces chansons-là. Mm-hmm. Puis... Mais c'est ça a juste donné un style de musique. C'est étrange, là, mais ça a donné un style de musique que j'ai pas le réflexe d'écouter. OK. Fait que c'est ça la réponse très honnête et franche. C'est correct. Mais je suis vraiment contente qu'il y ait du monde qui aime l'écouter. C'est rien pour enlever aux gens, comme tu sais, c'est rien pour enlever à l'expérience de... Je pense que c'est un très bon album quand même, Mm-hmm. mais on dirait que ça m'a réveillée puis j'ai fait comme non, je veux vraiment faire de quoi que... Parce que peut-être qu'il y a certains artistes que c'est pas important pour eux aussi, mais moi, j'ai réalisé qu'après Rochemel, j'ai réalisé que c'était important pour moi de faire de quoi que moi-même, j'écouterais en loop. Ouais. Oui, je comprends. Ouais. On va passer à une prochaine chanson. Oui. Fond tranquille. Oui. On en écoute un extrait à l'instant avant de s'en parler. Parfait. Tu te réveilles à peine de mauvais rêves. Moi je dors pas la nuit, mais je suis tout le temps là. Le jour, je suis tout le temps là. Le jour. Cette chanson-là, Fond tranquille, encore une fois, elle te vient d'où? Fond tranquille, on est dans la même veine que les autres chansons. C'était à l'été 2022. J'avais plein de changements dans ma vie, puis j'avais besoin de réconfort. J'avais vraiment besoin d'un réconfort instantané. Puis j'ai décidé de... Je pense que c'est intéressant, ça faisait comme peut-être presque un an que je l'avais pas fait de justement de faire de la musique quand je ressens une émotion, parce qu'en 2022, quand j'ai sorti l'album Rochemel, je suis retournée aux études, fait que j'ai pas eu beaucoup de temps, bref. Mm-hmm. Fait que là, cette fois-là, j'ai fait « je vais le faire », tu sais, j'ai pris la guitare, puis c'est comme ça qu'elle a commencé en termes d'accords, si on peut dire, puis en termes de mélodie, mais j'avais pas encore de paroles, mais c'est... T'avais la progression d'accords qui était Ouais, écrite. c'est ça. C'était un été, un soir d'été 2022, ouais. Quand est-ce que les paroles et la mélodie se sont présentées sur ces accords-là? La mélodie, ça s'est fait assez presque automatiquement. Okay. Puis les paroles, je pense que j'avais une première ébauche de paroles assez tôt. OK. Puis finalement, je pense que avec Fond tranquille, ça a été comme le début d'un changement dans mon processus créatif où là, je voulais retourner finalement, quand on y pense, à une façon que j'avais de faire un peu plus vieille, là, mais de vraiment retravailler sur les textes. Parce que Rochemel, souvent, comme je me fiais à l'émotion brute, comme je disais, ou j'allais dans des textes qui étaient déjà écrits, mais si je me fiais au premier jet, peu importe. Là. Puis là, Fond tranquille, là, je me suis dit, non, pas de premier jet, là, tu sais, comme au niveau parole. J'ai dit ça ce soir-là, ça c'est intéressant, mais ça c'est pas assez bon. Puis là, tu sais, je voulais comme, tu sais, fait que ça s'est tricoté pendant presque un an. Puis finalement, Rémi Gauvin, le chanteur de Commande de bord, il m'a aidé avec mes paroles. Je l'ai rencontré parce que j'ai remplacé Alex Guimond l'été 2022. Justement, j'ai fait des bacs pour eux autres, pour quelques spectacles. C'est super le fun. Puis souvent, quand j'accompagne des artistes, je suis un peu fascinée par leur façon d'écrire, par leur façon de travailler. Puis là, comme de fait, cette fois-là, j'étais comme « Hey Rémi, est-ce que tu veux m'aider avec des paroles et tout? » Fait que là, il m'a aidé avec le texte. Puis là, finalement, c'est ça. Puis c'est arrivé avec un texte... ça a été mis au propre, si on peut dire, pendant presque un an. OK. Puis qu'est-ce que tu veux raconter dans cette histoire-là? Fond tranquille, le but, c'était de m'apporter un certain réconfort dans une relation naissante qui était compliquée dans la mesure où la relation elle-même ne l'était pas, mais le contexte dans lequel elle évoluait l'était. Puis, fait que le but, c'était de me rassurer. Mais en même temps, je voulais envoyer un peu... en tout cas, je m'intéressais beaucoup à la pensée magique. Là. Je suis un peu sortie de là, mais dans le temps, je m'intéressais à la pensée magique, qui est l'idée de penser des choses positives, est-ce que tu veux qui arrivent. Là. C'est juste la positivité, finalement. Comme des manifestations, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça que je veux dire.
Fait que je voulais comme que la chanson dise des choses positives pour envoyer du positif dans l'univers. Oui. Fait que là, on a rendu à 2 objectifs. Puis le 3e objectif, c'était quand même d'être honnête puis de quand même parler de, finalement, des affaires qui étaient plus difficiles à vivre dans ce contexte-là. Puis je trouvais ça compliqué. Puis ça a été le fun parce que Rémi, il m'a vraiment comme motivée à être comme non, il y a moyen de dire tout ça en même temps. T'sais, on va y aller phrase par phrase, puis tout ça. Fait que c'est un gros travail d'écriture. Quand même, c'était assez relax, mais ça a fait en sorte que finalement, je trouve que la chanson réussit à parler de faire ces 3 affaires-là en même temps. OK, wow. Ouais. Félicitations. Merci. Au fur et à mesure, justement, que tu faisais cette écriture-là, est-ce que ça venait changer un peu les accords ou ta façon de faire la mélodie par-dessus la progression d'accords? Il y a eu 2 moments importants au niveau où ça l'a, si on peut dire, qui ont influencé cette chanson-là au niveau musical. Je l'ai amenée, en fait, pour une session de jam, produce jam, avec mes amis Conifère, donc Renaud McCarthy et Arthur Bourdon du Rocher. J'ai amené cette pièce-là, puis on a fait une première comme ébauche de réalisation de la pièce. Puis ça, c'était très tôt, là, c'était à l'été 2022, quelques mois après. Au moment où ça s'écrivait. naissait. Oui, c'est ça. Puis que j'avais une première ébauche de paroles, puis tout ça. Qui finalement a été changé. Ouais. C'est pas tout allé à la poubelle, là, mais... Non. Je suis sûr que non. Puis c'est ça. Puis là, finalement, c'est ça. L'école, c'est tombé un peu aux oubliettes. Puis là, finalement, j'ai décidé que je voulais sortir de la musique. Je me suis réveillée que, mon Dieu, il faudrait que je sorte de la musique. Fait que là, finalement, j'ai fait la chanson, je l'ai réalisée avec Renaud McCarthy, finalement. Sans Arthur, pauvre Arthur, mais c'était pas... c'est juste parce que Conifère, finalement, on fait un projet, les 3 ensemble. OK. Autre. Pas qu'on starte un nouveau projet, mais on va faire un EP, les 3 ensemble, Conifère Baïta. Cool. Fait que là, finalement, je me suis dit, fond tranquille, ça va être plus ma sortie à moi, ça fera pas partie du EP Conifère Baïta. Mais j'ai quand même demandé à Renaud de réaliser la chanson parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait, puis je collabore avec lui depuis que j'ai 17-18. OK. Mais il avait jamais réalisé une de mes tunes, même s'il fait ça en plus dans la vie. Puis là, je me suis dit, c'est le temps. En plus, j'avais tellement parlé de mes fameuses histoires de vouloir faire de la musique que j'écoute, etc. Fait que il était super au courant de tout ça. Fait que là, on a fait ce fond tranquille ensemble vraiment rapidement, comme juste quelques jours. Puis voilà. Puis ça, on a enregistré ça, je pense, fin de l'hiver 2024, juste avant qu'elle sorte. Elle est sortie en mai, c'est ça. Ouais. OK. Ouais. Je t'invite à nous la jouer. Yes. On s'en reparle un peu après. Oui. Je me dis que tu es le miroir du bien en moi, et je crois au fond tranquille en toi et moi. Mais je me réveille à peine de mauvais rêves. Toi tu dors la nuit, mais t'es jamais bien le jour. T'es jamais bien le jour. De toute façon, je peux pas me protéger. Je te suis depuis longtemps. Si tu voulais changer d'idée, je t'en voudrais pas. On s'enverrait la main
Au-dessus des réveils, à peine d'un mauvais rêve. Moi je dors pas la nuit, mais je suis tout le temps là. Le jour, je suis tout le temps là. Le jour, je suis tout le temps là. Je serai toujours là. Pour toi, cette chanson-là, c'est quoi sa plus grande force? C'est quand même une de mes préférées. C'est ma deuxième préférée du moment. Troisième, deuxième. Mais t'as finalement réussi à faire quelque chose que t'écouterais. Ah, totalement. Puis ça, c'est la plus grande force. Puis c'est très comme personnel, mais en fait, c'est personnel puis ça l'est pas en même temps parce que je voulais vraiment faire de quoi que j'écouterais, que j'aime écouter, puis qui est fidèle à ce que je trouve bon, simplement dit. Puis ça l'a fait une chanson que, à date, c'est la chanson que j'ai eu le plus de commentaires positifs. OK. J'ai eu vraiment des beaux commentaires. C'est la chanson qui a été, qui a eu le plus de succès sur les plateformes, si on peut dire. Fait que depuis sa courte vie. Oui, quand même. Exact. Oui. Tu sais, c'est ça, dans le sens qu'elle a un succès proportionnel à sa courte vie. La proportion est toute, en tout cas. Ouais. Puis, voilà, fait que c'est comme ma chanson, c'est la chanson de laquelle je suis le plus fière aussi en termes de sortie. Puis, ça fait juste me réconforter un peu de cette espèce de pulsion-là que j'ai eue de vouloir faire de la musique qui est vraiment fidèle à mes influences, finalement, puis à ce que j'écoute. On dirait que c'est tellement gratifiant de se fixer un objectif, de dire, OK, là, je veux faire ça. Puis finalement, que ça soit la chanson qui a le plus de succès, à mon échelle, ça me remplit de fierté. Ce que t'aimes faire, ce que t'es capable de faire, il y a un bon positif qui ressort de ça. Oui, puis ça doit s'entendre aussi, que j'ai l'impression, sûrement que ça s'entend quand un artiste est vraiment aligné avec qu'est-ce qu'il aime vraiment faire. Puis j'ai l'impression qu'elle se rend au cœur des gens. Puis ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Super. Tu connais Renaud depuis longtemps déjà? Oui. Depuis 17 ans. Vous vous êtes rencontrés au cégep? Oui. De Saint-Laurent? Oui. Ça me tente qu'on parle un peu de cette période-là. Oui. À cette époque-là, au cégep, tu te sentais un peu à l'écart des autres personnes de ta cohorte? Un petit peu parce que, premièrement, c'est drôle, j'étais tellement naïve. Moi, quand je suis arrivée au cégep de Saint-Laurent en jazz, je pensais qu'on allait tous être des jeunes rêveurs qui rêvent de faire leur musique d'auteur, compositeur, interprète, puis qui... j'avais pas pris de cours de chant, comme j'avais fait beaucoup de musique au secondaire, mais j'avais jamais pris de cours de chant. Je m'attendais à ce qu'on soit tous un peu comme ça. Puis là, finalement, tout le monde avait déjà écouté Coltrane. Puis là, tout le monde, comme plein de gens, leurs parents étaient musiciens, jouaient dans des orchestres. Là, Puis je me disais comme, OK, j'ai vraiment pas le même background que les autres. Ils venaient de concentration musicale vraiment forte. Il y avait pas de concentration musicale à mon école secondaire, même si le programme de musique était vraiment bon et vraiment le fun. Mais c'est ça, fait que j'ai réalisé que, de un, il y avait un peu cette espèce de « OK, je viens pas du même milieu, mettons. Je suis moins expérimentée. » Puis aussi, l'intérêt que j'avais pour la musique, si on peut dire la musique originale, c'est comme de la musique composée versus pas nécessairement faire des standards de jazz ou pas nécessairement faire de la musique corpo, jouer dans des groupes corpo et tout. Là. Fait que l'intérêt d'avoir un band, puis d'avoir sa propre musique, puis tout ça, faire du démarchage de projet, tu sais. Maintenant, pratiquement tout le monde que je connais dans le milieu, pas pratiquement tout le monde, là, c'est exagéré, là, mais beaucoup de gens que je connais dans la scène musicale dans laquelle j'opère
ont été à Saint-Lô ou tout ça. On dirait qu'à l'époque, je me sentais isolée parce que j'avais pas l'impression... Je m'en souviens, on avait fait les Francouvertes avec mon band, puis tu sais, personne n'était venu, comme, tu sais, ils comprenaient pas, comme... c'est peut-être parce qu'il y avait pas le goût de venir me voir aussi. Peut-être que j'avais pas tant d'amis, mais on dirait que c'était juste... il y avait moins d'effervescence, comme. C'est ça. Il y avait comme... Tu sais, je parlais du Quai des Brumes, puis ça résonnait pas nécessairement avec mes amis de Saint-Lô, ben la bulle dans laquelle j'étais et tout. Mais je pense que c'est une affaire de perspective aussi. Là, j'y pense en reparlant, puis je me dis comme... Je pense que j'avais le goût de me sentir différente aussi. Là, OK, comme... oui. Ça se peut, ça aussi. Je pense que c'est un peu l'âge où... je pense que j'avais un âge où je voulais comme me différencier des autres aussi. Fait qu'il y a peut-être une partie qui est un peu construite dans ma tête. Mais il y a sûrement une partie aussi qui est comme valide du fait que d'avoir son propre band puis de surtout le band que j'avais à l'époque, c'était moins dans les cordes de mes camarades de classe qui étaient plus en mode snarky poppy puis tout ça. Oui, c'est ça. Mais dans le fond, les ambitions étaient différentes. Puis de ce que je comprends aussi, il y avait comme moins de personnes de Saint-Laurent ou de ton entourage qui s'inscrivaient même aux Francouvertes, pas juste qu'aller les voir, mais qui avaient l'intérêt de participer à ça. Mais les gens étaient pas... C'est drôle, hein, parce qu'il y a plein de gens que je connais qui sont allés à Saint-Lô maintenant, qui ont des projets solo et tout, là, mais on dirait que quand j'étais... Tu sais, il y a comme une période en 2014, quand ils ont mis le poster des Francouvertes dans le lobby de notre pavillon de musique, on dirait que moi, je m'étais inscrite, puis Jeanne Côté, sûrement. Mais sinon, on n'était pas comme... C'était pas... On s'en parlait pas, on se disait pas comme « Ah, les Francouvertes », c'était pas comme... C'était pas quelque chose qui était important. Puis, mais je participais à la culture jazz aussi. J'allais aux Diaisons chaque semaine. Puis, tu sais, je veux dire, tant qu'à être à Saint-Lô en jazz, c'est le fun aussi de s'investir là-dedans. Puis, fait que je comprends aussi, là. Mais bref, on finit toutes par se rejoindre un peu. Mais à ce moment-là, je me sentais quand même un petit peu tout seul. Ouais, je comprends. On va parler de ta toute dernière sortie, Univers. Oui. On en écoute un extrait à l'instant. Et tous mes amis, mais toi, j'ose même pas écrire ton nom dans mon journal. Pour toi, j'ose même pas souhaiter que ça aille un peu moins mal. Pourquoi j'ose même pas parler de mon peur avec l'univers. Avec l'univers. Cette chanson-là, encore une fois, Ouais. ça devient d'où, cette histoire-là, cette chanson-là? Même, c'est ça, avec Fond Tranquille, j'ai pris un tournant où là, mes chansons, si j'écris quelque chose au départ, ça va peut-être changer si je réalise qu'il y a quelque chose en particulier que je veux dire et tout. Là. Donc, je suis en période un peu de séparation entre l'émotion brute puis le projet. Oui, c'est ça, l'écriture finale ou le projet plus général qui englobe la chanson. Fait que quand j'ai composé le riff de guitare, c'était un peu comme Fond Tranquille. C'était à l'été 2022, je crois même, encore, peut-être début de l'automne. Puis c'était une chanson qui allait être encore un grand classique d'émotions, de relations et tout. Puis dans ce cas-ci, je me suis dit comme non, je suis un peu tannée, je veux aborder autre chose. Parce que t'es une amoureuse de l'amour, si je me trompe pas. Ouais, on pourrait sûrement dire ça, ouais. Ben, je suis très, très fascinée par ça. Puis finalement, ben, j'ai fini par écrire tellement de chansons là-dessus et tout. Mais je pense aussi que c'est parce que c'est plus facile pour moi d'écrire là-dessus. Puis c'est ça que j'ai réalisé en faisant Univers, que écrire sur des sujets qui sont plus... que d'autres sujets, finalement, que je trouve vraiment plus difficiles à aborder. Fait qu'avec Univers, je me suis donné le défi de parler d'enjeux plus familiaux et tout qui me touchaient puis qui me touchent encore actuellement. Puis c'est ça. Fait que le texte, il s'est écrit petit à petit pendant l'année 2023. Puis j'ai travaillé dessus pas mal. Ça s'est fait assez naturellement en même temps. Mais ça a été difficile, puis c'est dur jouer ça en live. Là. C'est vraiment pour moi. Finalement, c'est ça que je réalise. Je pense que je me cachais un peu derrière des chansons de break-up, puis des chansons de relations. On dirait que c'était quelque chose que c'est comme facile pour moi de chanter ça devant le monde, puis tout ça. Puis finalement, d'avoir une chanson comme ça, c'est plus tough, c'est plus vulnérabilisant.
justement, dans cette chanson-là, même, tu parles du fait qu'il y a des choses qui sont dures à dire, des choses qui sont dures à parler. Est-ce que tu es prête à m'en partager certaines? C'est un petit peu. Justement, c'est que je trouve qu'il y a... Pour être quelqu'un qui a beaucoup de facilité à écrire, tu sais, que c'est quelque chose qui est très automatique, je réalisais que des enjeux familiaux, pas capable. Pas capable d'en parler dans mon journal. Puis, tu sais, j'ai une tendance à en parler de manière très humoristique avec les autres membres de ma famille. Tu sais, je vais comme toujours avoir tendance à baisser la gravité de la situation et tout. Tu sais, comme j'ai vraiment un certain blocage par rapport à ça. Puis la chanson parle de ça, du fait que c'est un petit clin d'œil à ce qu'on a parlé de ça plus tôt, à la pensée magique, puis au fait de souhaiter des bonnes choses à soi-même, mais à ses proches. Puis, tu sais, c'était le fait que je suis même pas capable de souhaiter du positif à quelqu'un parce que je suis trop prise dans mon blocage. Pas parce que je le souhaite pas, mais parce que je suis même pas capable d'écrire dans mon journal « je lui souhaite », tu sais, d'aller mieux, tu sais, même pas capable d'aborder ce sujet-là, même avec toi-même, avec un journal, exact. Un peu avec toi-même. Tu sais, pour quelqu'un qui serait religieux, ce serait l'idée de dire pas capable de... Cette chanson-là, c'est comme si quelqu'un était religieux, l'équivalent, ce serait de dire je suis pas capable de prier pour cette personne-là, tu sais. Fait quand tu réalises que t'es même pas capable d'écrire, de parler de ça, tout ça, c'est que c'est profond, tout ça. Fait que c'est ça, c'est comme c'est intéressant parce qu'il y a une double face, tu sais, du fait que comme j'ai réalisé que j'avais un blocage, puis la chanson parle d'un blocage. Oui. OK. Je t'invite à nous la jouer. Yes. Ces temps-ci, je m'intéresse à la magie blanche. J'ai appris à jeter des bons sorts. J'envoie des messages à mes sœurs par télépathie. Et mon fantôme remet des roses à ma mère et tous mes amis. Mais toi, j'ose même pas écrire ton nom dans mon journal. Pour toi, j'ose même pas souhaiter que ça aille un peu moins mal. Pourquoi j'ose même pas parler de mon père avec l'univers. Avec l'univers. Ces temps-ci, je m'intéresse à la pensée magique. J'écris mes vœux à tous les soirs. J'ai demandé tout le succès de la terre pour mon amoureux, pour ma mère et mes sœurs. J'ai demandé qu'elles soient heureuses. Mais toi, j'ose même pas écrire ton nom dans mon journal. Pour toi, j'ose même pas souhaiter que ça aille un peu moins mal. Pourquoi j'ose même pas parler de mon père avec l'univers. Quand j'étais petite, je trouvais que t'étais le plus cool au monde. Avais-tu commencé un peu plus vieille? Je trouvais que t'étais le meilleur pour me conseiller. Avais-tu arrêté?
écrire ton nom dans mon journal. Pour toi, j'ose même pas souhaiter que ça se passe un peu moins mal. Pourquoi je suis pas capable de parler de mon père avec l'univers? Avec l'univers. Qu'est-ce qui s'en vient pour Baïta dans les prochains mois ou même les prochaines années? Je suis super contente de repartir le moulin, de sortir plein de nouvelles musiques. Donc, au début de l'hiver, il va y avoir un EP qui va réunir toutes les chansons que j'ai sorties récemment, incluant Fond tranquille, l'univers. Après, je vais commencer à sortir des chansons du projet collectif avec Conifère. Donc, c'est un EP qu'on a enregistré l'été dernier. Donc, on va sortir des chansons de ça. Ça va être vraiment le fun. Ça va être des hits. Oui. Ouais, ce sont des hits. Puis. Penser pour plaire. Oui, c'est ça, de la musique pour plaire, mais qu'on a beaucoup de fun pour plaire à nous aussi. Ben oui, j'espère bien. En tout cas, fait que voilà. Puis ensuite, tu sais, je commence à penser à travailler sur un EP de Baïta après, pour sortir après ça. Fait que. Non, je suis repartie pour sortir plein de musique. Je m'arrange maintenant pour avoir des spectacles. Quelques spectacles à chaque saison. OK. Donc, tu sais, je suis pas nécessairement accompagnée d'une très grosse équipe. Fait que, tu sais, pour moi, c'est encore complexe de faire des grosses tournées. Full band. C'est ça. Mais j'aime vraiment ça, faire des shows. J'ai réalisé ça. Donc, je m'arrange toujours pour avoir 3 shows minimum, automne, hiver, été, tout ça. Fait que voilà, des shows, de la musique, là, vraiment l'essentiel. Ouais. Ces spectacles-là, puis ces sorties-là, on peut en apprendre plus en te suivant sur les réseaux sociaux, j'imagine? Oui. Instagram, Facebook? Instagram, Facebook. Facebook, c'est difficile, les posts. On dirait que même si on suit quelqu'un, on voit rien. Oui, en effet, oui. Instagram aussi, mais... c'est un peu moins pire, j'ai l'impression, avec Instagram. Ouais. Mais oui, je suis sur les réseaux, puis c'est pas mal ça. Je suis sur les réseaux. Excellent. Ben, merci beaucoup, Baïta, d'être passée à la session d'aujourd'hui. Merci beaucoup.